Bonjour, Marc-André Gauthier pour le Guide de l'Auto en direct de l'Ontario. Une belle journée grise, parfaite pour essayer la plus récente concoction de Subaru, la Outback Wilderness. C'est quoi? Ben, c'est essentiellement une version en route de la Outback. Hein? On dit depuis longtemps que Subaru a un bon système 4 motrices, mais il n'y avait pas de modèle en route à proprement parler. C'est un peu ça qu'ils ont voulu créer ici. Hein? On a une Outback avec des suspensions plus robustes, plus hautes, des pneus tout-terrain, un nouveau différentiel, etc. Un paquet d'améliorations. Mais Subaru le disent eux-mêmes, hein? Le but, c'était pas de rivaliser avec le Wrangler, mais plutôt d'arriver avec un produit qui était unique, différent, cool, mais capable aussi d'affronter les sentiers lorsqu'on a besoin de le faire. Justement, on a pu la mettre en pratique, cette nouvelle capacité-là, en amenant la voiture sur une piste hors route, hein? Une espèce de trail là, qui permet à Hydro-Ontario de réparer les pylônes électriques. C'est ça qu'on a fait. Je peux vous dire que j'étais relativement impressionné au sens que les améliorations dont je vous parlais, là, surtout le différentiel arrière, on le sent qu'il travaille bien. C'est un système qui fonctionne grosso modo plutôt bien. L'auto est quand même limité par les pneus qu'on a mis dessus. Hein. C'est des Geolanders de Yokohama. Ils appellent ça des pneus all-terrain, mais c'est pas exactement des all-terrain comme on aurait avec un Destination ou des KO2. Cela dit, hein, on a fait ce choix-là pour avoir un certain silence de roulement parce que les autres pneus, c'est un peu bruyant. Parler aux gens qui ont des Jeep Wrangler. Pour le reste, ben, en ce qui me concerne, ils ont tout simplement amélioré l'Outback parce que ces nouvelles suspensions en route-là, je les trouve vraiment plus confortables que celles qu'on a sur la voiture originelle. Puis ces pneus-là aussi font que la voiture est plus confortable. Globalement, je trouve que c'est une auto qui se comporte même mieux que l'autre, que la Outback normale. D'ailleurs, elle est moins chère hein, parce qu'un peu plus de 40 000 en fait, on est en dessous de la Limited. Donc, l'Outback Wilderness, c'est pas la plus chère de la gamme. Ce qui en fait un produit, quant à moi, qui est la version achetée, tout simplement. Vous voulez une familiale qui est vraiment spacieuse, qui est confortable, qui est quand même puissante parce qu'on a le moteur turbo dans cette version-là, qui est capable d'aller sur les sentiers. C'est un produit qui est tout désigné. C'est pas un Wrangler, mais c'est quand même vraiment intéressant.